Président, avant de vous poser question sur votre présentation, souligner qu'on a vécu quand même un moment inédit avec ce budget solidaire à l'occasion du Covid, c'est sans précédent. Et donc, c'est aussi ça, alimenter les fonds et les crédits de l'Union européenne, c'est essayer de construire des logiques de solidarité entre les États membres. Et il me semble que c'est l'ADN de la construction de l'Union européenne. Ensuite, on vient de parler d'agriculture, c'est effectivement essentiel et c'est un retour sur dotation qui est quand même considérable pour la France. La France capte, alors que nous sommes 27 États membres, un sixième de l'enveloppe de la PAC. C'est dire le poids de la France sur le sujet agricole dans le budget de l'Union européenne. Ça ne nous exonère pas de repenser la façon dont on distribue les aides publiques de la PAC et notamment, peut-être, on parle d'agroécologie, faire en sorte que les paiements de la PAC s'inscrivent dans des logiques de paiement pour services écosystémiques, de paiement pour services rendus, alors qu'on a rendez-vous avec l'histoire sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité et sur le sujet de la santé. On voit bien les répercussions que peuvent avoir certaines pratiques agricoles sur la santé de nos concitoyens. Le sujet aussi des ressources propres, c'est un sujet fondamental au moment où on parle de la contribution d'un pays comme la France dans le budget européen. Il ne s'agit pas uniquement d'essayer de trouver le moyen de faire des économies dans la façon dont on alimente le budget de l'Union européenne. Il s'agit de faire en sorte que l'Union européenne ait les coudées plus franches parce qu'il y a des ressources propres et qu'on sorte de cette logique thatchérienne de « I want my money back », État membre par État membre, qui consiste à dire « je veux récupérer ma dotation via des politiques européennes ». Donc si on avançait sur des ressources propres, on pourrait avancer sur d'autres logiques que cette logique thatchérienne, même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Et puis sur les fonds européens et probablement la faiblesse de la mobilisation d'un certain nombre de fonds européens. Vous avez évoqué l'ingénierie, c'est effectivement un paramètre fondamental, mais il y a aussi la difficulté des ressources de trésorerie nécessaires pour ouvrir des fonds européens parce que le remboursement intervient uniquement à la fin du programme. Et on a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas la trésorerie nécessaire, et c'est ce qui explique les dégagements d'office sur certains programmes européens qui sont trop importants encore en France. Donc il faut qu'on travaille sur la trésorerie, et c'est peut-être ça qu'on doit essayer de travailler dans la constitution d'un budget pour que les acteurs puissent mobiliser davantage.